Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Nous sommes mercredi et mercredi, c'est le jour de sortie des formations. On va parler toute cette semaine du sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Vous savez que quand votre conjoint est en crise, on a du mal à dormir, on est irritable. Évidemment, pendant la phase d'épuisement, c'était le thème de la semaine dernière. Votre conjoint est épuisé, lui aussi, elle aussi. Et tout ça va faire qu'on va être irritable, qu'on va moins bien gérer les choses. Donc on va apprendre cette semaine à bien gérer son sommeil, notamment à bien gérer ce que l'on appelle les micro-siestes, hein, les moments de sommeil. Alors on a la mauvaise habitude de notre société à dormir longtemps, 7, 6, 7 heures, 8 heures parfois, voire si on a des dettes de sommeil plus tôt, plus longues, pardon, hein, si on a des longues dettes de sommeil, par exemple si on a du sommeil régulier, qu'on fait la fête le week-end, comme votre conjoint ou des choses comme ça, eh bien effectivement, on a des dettes de sommeil et là, on va être totalement dérégulé. Ce qui va se passer, c'est que tranquillement, vous allez pouvoir petit à petit comprendre comment fonctionne le sommeil, comment fonctionnent dans cette formation les rythmes, comment fonctionnent les cycles circadiens, enfin je vais expliquer tout ça et vous allez comprendre pourquoi vous avez intérêt à bien dormir et à réaliser votre rêve pour récupérer votre conjoint, c'est-à-dire de pouvoir retrouver vos pensées, vos émotions, d'être moins irritable. Vous savez que récupérer son conjoint, c'est quelque chose qui va durer très longtemps dans sa vie, hein, parfois des mois, hein, puisque la crise existentielle peut durer des mois. Donc il faut que vous partiez sur du sommeil de longue durée. Par exemple, des marins qui font la traversée de l'Atlantique sur plusieurs semaines, hein, il va falloir mettre en place des rythmes de sommeil, des rythmes d'alimentation qui vont permettre effectivement de se sentir mieux. Donc en neurosciences, pardon, on a étudié effectivement les conséquences de l'interaction conjugale sur le bien-être de la santé d'une personne. Et vous avez bien compris que quand votre conjoint est en crise, quand votre conjoint ne va pas bien, eh bien, vous allez vous aussi avoir des problèmes de santé et de sommeil. Donc l'université de l'Ohio, je vais y arriver, a fait une étude sur 43 couples sur un long terme. Hein, les couples étaient mariés depuis entre 3 et 27 ans. Évidemment, comme tout le monde, ils ont constaté que tous les couples se chamaillent universellement, hein. Quand on vit ensemble, quand on partage un quotidien, il y a forcément des moments où on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est exactement la même chose dans votre travail, hein. Quand vous travaillez avec des personnes, il ne peut pas y avoir une régularité absolument parfaite, hein. C'est le rythme de la nature est là. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hivers, il y a des étés, il y a des printemps, c'est comme ça, il y a des pressions et des dépressions, il y a des moments où ça va très bien, et ensuite il y a des pressions derrière, surtout si vous avez des personnes qui sont un peu mal équilibrées autour de vous, eh bien il y aura des successions de dépressions et de pressions, donc tout ça va faire que ça va fatiguer votre sommeil. Donc dans cette étude, évidemment, on a aussi constaté, comme le capitaine depuis 1999, que dans des couples, on arrive à se chamailler universellement, et c'est surtout la façon dont on gère les conflits de manière constructive, avec soit savoir-faire, soit hostilité, hein, c'est-à-dire l'hostilité, c'est des interdits que l'on fait, et bien finalement, on s'aperçoit que les personnes, moins elles dorment, moins elles sont reposées, plus elles font d'interdits, hein, c'est-à-dire de blâmer au lieu de demander. Ah, ça, c'est très important. Et si on fonctionne moins de 7 heures par nuit, par exemple, et que l'on ne fait pas de micro-sieste, eh bien, on va commettre beaucoup plus d'interdits, beaucoup plus de blâmes, et souvent dans la phase de sécurisation, dans la phase de distanciation qui dure plusieurs années, on construit la famille, la maison, le boulot, etc. On a des dettes de sommeil, surtout quand les enfants sont jeunes, on est réveillé la nuit. J'ai beaucoup de coaching avec des personnes qui ont eu des enfants en bas âge, qui avaient des problèmes de santé et qui dormaient très mal. Évidemment, souvent, ça crée des problèmes dans le couple également. Le, que les couples ne soient pas d'accord, hein, c'est normal, notamment pendant les crises existentielles. Et finalement, le manque de sommeil, hein, va être très corrélé à la façon dont les couples ne sont pas d'accord. Au début de la crise de votre conjoint, pendant la phase d'alarme, votre conjoint a des dettes de sommeil parce qu'il sort beaucoup, parce que voire pansement, etc. Mais il est compensé par beaucoup d'adrénaline. Donc la journée,
on est survolté et on brûle beaucoup de calories, on brûle beaucoup d'organes aussi, hein, et on finit par cette phase d'épuisement à la fin où on va avoir besoin de beaucoup dormir pour rattraper ces dettes de sommeil. Pour vous, c'est la même chose, hein, plus vous allez fonctionner avec des micro-siestes, comme je vous l'explique dans la formation, plus vous allez être équilibré sur le plan de l'énergie, plus vous allez avoir une bonne santé et plus vous allez pouvoir gérer la crise de votre conjoint avec badinage, avec humour, avec sexualisation. Bien sûr que vous aurez toujours des désaccords, hein, des désaccords clairs. Hein, votre couple voudrait divorcer, voudrait que pansement soit présenté aux enfants, etc. Mais vous allez pouvoir être en rock parce que vous n'aurez plus de dette de sommeil et parce que vous aurez compris comment fonctionne le sommeil. On s'aperçoit que les personnes qui sont fatiguées, comme votre conjoint, hein, notamment pendant la crise de couple, eh bien ces personnes-là deviennent irascibles, deviennent désagréables parce qu'on n'arrive plus à gérer ses pensées, ses émotions. Ça peut être la même chose avec des collègues de bureau qui sont comme ça. J'avais une expérience, comment dirais-je, un couple qui était ensemble depuis 15 ans et qui ont fait effectivement une famille avec de la maison, etc. Mais au bout du temps, les ronflements du mari, le fait que les chiens dormaient sous les couvertures ou dans les couvertures, l'effet boule de neige de la fatigue professionnelle, etc., ont fait que finalement, on avait ces personnes-là avaient pendant une quinzaine d'années, donc pendant toute la phase de sécurisation, mal dormi, hein, il fallait 6 à 8 heures de sommeil et on ne les avait pas. Et bien effectivement, au moment de la crise existentielle, quand on se sent fatigué, et bien hop, on croit que le problème vient du conjoint, et effectivement, on va se perdre petit à petit et on va finir par se chamailler pour des petites choses qui ne valaient pas la peine. Et au moment de la crise existentielle, effectivement, on se dit, mais finalement, on se chamaille tout le temps, on est d'accord sur rien et on va croire qu'on ne va pas rester ensemble. Donc, dans la formation sur le sommeil, vous allez rattraper, grâce notamment aux micro-siestes, la dette de sommeil que vous avez eue quand vous étiez bébé pirate, parce que votre cerveau est en mode survie, ça moulinait, etc. Et vous allez pouvoir beaucoup mieux résister, du coup, à la phase d'alarme de votre conjoint, puis à la phase plateau qui est interminable avec cette traversée du désert, et enfin à la phase d'épuisement de votre conjoint. Donc finalement, comment dire, vous vous plaignez souvent que votre conjoint ne veut plus dormir avec vous, que votre conjoint veut dormir dans le canapé, dans la chambre d'amis avec les enfants. Bon, c'est gênant parce que vous êtes en manque d'indépendance affective, mais sachez que ça peut être pas mal si ça vous permet de mieux dormir, si ça vous permet d'être plus en forme, si ça vous permet d'être moins irascible et si ça vous permet de mieux gérer vos pensées et vos émotions. Donc votre conjoint, généralement, ça va pas s'arranger parce qu'il va prendre un canapé, une chambre d'amis, dormir avec les enfants, et tout ça va faire que votre conjoint va s'épuiser au fur et à mesure. C'est pour ça que vous ne partez pas de la chambre parentale, parce que vous êtes un roc, vous êtes là. Hein, si la personne veut partir dormir sur le canapé, c'est son problème. Hein, on a vu des personnes dormir par terre, hein, pour ne pas trahir Pansement, entre guillemets, en disant non, moi je ne veux pas dormir avec toi. On a promis à Pansement qu'il n'y avait plus rien, enfin, on a menti, etc. Et donc on finit grandement épuisé. Hein, c'est pour ça que vous avez la phase d'épuisement qui est une partie de la crise existentielle et une partie qui vous permet de revenir. Donc finalement, si vous arrivez à bien intégrer la formation sur le sommeil, vous aurez des niveaux moins élevés de protéines inflammatoires, hein, dans votre sang, et en revanche, votre conjoint, hein, finit épuisé et finit avec des maladies et des pathologies de peau, d'intestin, etc. Puisque lorsqu'il va mal dormir, il peut dormir, avoir de sommeil, hein, les protéines inflammatoires, finalement, hein, va faire que le corps va être plein de substances toxiques et de toxines. Donc finalement, on s'aperçoit que pour des couples où l'on dort bien, où l'on dort mieux, il y a moins de conflits dans les relations et effectivement moins de maladies puisqu'il y a moins d'inflammation dans le corps de chaque partenaire. Donc finalement, si vous arrivez à améliorer grâce à la formation votre sommeil, hein, vous aurez un processus finalement qui va faire que vous allez pouvoir mieux être. Alors n'hésitez pas, si vous pouvez changer de matelas à l'occasion où votre conjoint ne dort plus avec vous, ou si votre conjoint dort ensemble, il dit ah, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai mal au dos, je vais changer le matelas. Faites tout pour que le sommeil de votre conjoint soit le meilleur, et si vous n'avez pas à le gérer, parce que de toute façon vous aurez l'épuisement de votre conjoint, votre sommeil est primordial si vous voulez récupérer à la fin de la crise existentielle votre conjoint. C'est super important
d'avoir ça en tête et de pouvoir gérer son sommeil de façon profonde. Allez, on va aller faire un tour du côté des commentaires, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Aujourd'hui, je vous rappelle que la formation sur le sommeil, vous l'avez en descriptif de cette vidéo avec les 110, 112 formations, je ne sais plus combien il y en a, elle est fondamentale puisque vous allez pouvoir l'utiliser toute votre vie. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour que vos enfants dorment mieux parce que vos enfants aussi ont changé de lit, changé de maison, etc. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas bien géré la première partie de la crise existentielle, c'est épuisant pour les enfants. Les enfants sont irascibles, les enfants travaillent moins bien à l'école. Vous avez une formation complète sur comment gérer les enfants pendant la crise existentielle. Vous pourrez utiliser cette formation sur le sommeil pour toutes les personnes autour de vous. Et si vous arrivez à comprendre ce phénomène de micro-sieste, ce système de phase d'endormissement, ce phénomène de porte des 20 minutes, etc., vous allez vous régaler de vivre et vous allez pouvoir beaucoup mieux gérer notamment la phase plateau quand ce sera l'heure, mais aussi la phase d'alarme quand ça va crier dans tous les sens, quand votre conjoint dit « j'éteins plus, je ne reviendrai plus, c'est fini » et qui n'est jamais de bonne humeur. Et puis aussi pendant cette fameuse phase d'épuisement. Bruno, on se calme. Allez, on va faire un tour du côté de Facebook, voir ce que vous m'avez écrit. Comme d'habitude, je prends le message le plus récent au moment où je tourne cette vidéo et ben, on regarde ce qu'on peut en faire ensemble. Allez, on y va. Bench. Bonjour les pirates. Petite question du jour. Ma criseuse me dit qu'elle éventuellement par... Oui, alors, c'est gentil de poser des questions sur les criseuses, mais on ne les connaît pas et on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête et eux-mêmes ne le savent pas. Ah, donc plutôt poser des questions sur moi aujourd'hui j'ai appris ça, on va prendre notre exemple sur le sommeil, j'ai fait ça pour faire une micro sieste, j'ai réussi, qu'est-ce que je peux faire de mieux, etc. Donc parlons solutions, hein, parlons de personnes que l'on ne connaît pas, c'est plus compliqué. Ma criseuse me dit qu'elle est éventuellement pas contre de nouvelles rencontres. Bon, évidemment, hein, vous savez ce que vont vous répondre, je suppose, les pirates. Hein, on ne tient pas compte du déclaratif. Et elle a juré auprès de moi, les enfants, de n'avoir personne. Je sais ce que vous allez me dire. Ah ben oui. Vous voyez, alors c'est rigolo parce qu'on écrit pour se soulager. Si vous voulez vraiment vous écrire pour vous soulager, vous écrivez avec un papier, un stylo, avec votre main, c'est pas les mêmes zones du cerveau. Et ensuite, vous déchirez, vous détruisez, vous jetez dans les toilettes, vous brûlez, vous faites ce que vous voulez. Et là, ça vous fera du bien. En discutant avec d'autres pirates, ils me disent que c'est fort possible que son pansement soit un groupe d'amis. Vous voyez, il n'y a rien. Hein. J'ai discuté avec, ils me disent que c'est possible. Oui, c'est possible. Oui. En général, de toute façon, il y a un pansement qui peut être des copains, quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un de proche, quelqu'un du bureau, etc. Je suis passé cette semaine chez mes beaux-parents et ma belle-mère, qui est très sensible, se met à pleurer. Elle me dit, elle est en train de nous oublier. Si je ne l'appelle pas, elle ne le fait pas. Tiens donc, face plateau. Non, mais oui, on pense qu'à soi quand on est en crise. On a suffisamment de difficultés à penser à soi et de trucs à gérer qu'on n'a pas les enfants, le mari ou la femme ou les parents. Hein. Bon. Elle me réitère cette semaine, son oncle et sa tante sont remontés du sud, elle n'est même pas passée les voir. Oui, on pense qu'à soi, c'est normal. Quand je l'appelle, la conversation ne dure pas plus de 3 minutes. Tiens donc, mais vous n'êtes pas les seuls, vous êtes même mieux géré quand vous êtes devenu un pirate, quand vous êtes formé, vous êtes mieux géré que les parents qui ne savent pas le faire ou les enfants qui ne savent pas le faire. Elle me demande si je sais ce qu'elle fait, je lui dis que non. Si, vous pouvez plaisanter. N'hésitez pas à planter avec... C'est trop lourd votre relation avec votre belle-mère. Dites oui, je sais ce qu'elle fait. Elle est en train de creuser un trou parce qu'elle a trouvé des lingots d'or. Enfin, quelque chose comme ça. Je lui dis que non, mais mon ado de 16 ans lui répond, elle se réfugie auprès de ses anciens collègues. Là, ma belle-mère fait une grimace, oui. Quand il y a des anciens collègues, il y a souvent un ancien collègue, hein, ou une ancienne collègue, ça arrive souvent. Pour la petite histoire, elle est allée vendredi soir au cirque et je lui ai demandé si c'était bien. Réponse créseuse, ouais, c'était marrant, sans plus. Ouais, bon, ok. Soyez un peu plus précis dans votre demande. Est-ce qu'il y avait Est-ce que j'ai lu qu'on ne pouvait plus avoir d'animaux dans les cirques? Est-ce qu'il y en avait? Enfin, des choses comme ça. Sinon, évidemment, hein, quand on est en crise, c'est la bof génération. Ouais, bof, ce n'est pas terrible. J'ai la sensation de discuter avec une ado qui soit oui, mais vous êtes dans un truc tout à fait normal. Ce qui me plaît dans ce métier, que je fais depuis 1999 et qui me gêne aussi, c'est que toutes les histoires se ressemblent, c'est toutes les mêmes. Les pirates qui réussissent, c'est ceux qui bossent. Les pirates qui réussissent, c'est ceux qui ont de la patience. Les pirates qui réussissent, c'est ceux qui mettent en place ce qu'on apprend et qui ont la grinta. Et les crises existentielles, c'est exactement les mêmes. C'est toujours les mêmes mots de la personne qui est en crise. Je n'ai plus, je perds à venir. Je te jure que j'ai personne sur la tête des enfants. Et puis les pirates qui disent on dirait des ados. Ben oui, hein, toutes les crises existentielles se ressemblent à ados, trentaine ou quarantaine.
Je voudrais savoir si un pirate se serait déjà retrouvé dans une pansement ou ce serait un groupe d'amis. Mais tout le temps, tout le temps. C'est extraordinaire, mes pirates adorés. Vous pensez, ah, mais moi, est-ce que je serais pas exceptionnel? Est-ce que je serais pas un dieu? Est-ce que ma Crésia serait une déesse? Non, ben non, on est comme tout le monde. Oui, il y a un groupe d'amis avec un ami à l'intérieur, souvent, voilà, c'est comme ça. Et au sein de ces groupes d'amis, il y a quelqu'un, un groupe d'amis, dans le groupe d'amis, il y a souvent un ami, entre guillemets, qui veut attraper votre épouse ou votre époux. C'est comme ça. Ça doit vous rassurer d'être dans une situation tout à fait traditionnelle. Vous devez kiffer en disant, maintenant je sais ce qu'il faut faire, je suis comme tout le monde. N'essayez pas de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Est-ce que moi je ne serais pas exceptionnel? Ça veut dire que votre cerveau vous trompe, qu'il ne veut pas bosser, qu'il veut se transformer en victime. Faites la formation sur l'auto-victimisation et là vous avez moins de chances d'y arriver. Donc si vous dites, effectivement, je vois comme dans toutes les autres histoires, c'est au mot près la même chose. Je sais au mot près, j'ai des témoignages de pirates, je sais ce qu'ils ont fait comme formation, je sais ce qu'ils ont appris, je sais par où ils sont passés, je sais ce qu'ils ont fait, et on y va. Et là, c'est bon. Là, c'est se faire plaisir. Là, c'est se respecter. Là, c'est avoir un égoïsme sain. Se respecter, c'est de dire je suis comme tout le monde, mon épouse est comme tout le monde, mon époux est comme tout le monde. Il y a des méthodes, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Vous me disiez, oui, mais moi, ma voiture, c'est normal qu'elle tombe en panne s'il n'y a pas d'essence, hein? C'est normal. Est-ce que déjà, il y a quelqu'un qui est tombé en panne s'il n'a pas fait la révision? Ouais, c'est un peu la même chose. Oui, il y a des règles dans la vie et c'est souvent de la mécanique et c'est ce qui est bon. Parce que quand vous avez compris cette mécanique des relations humaines, vous pouvez vous construire autour et vous pouvez faire ce qu'il faut pour que cette mécanique marche bien. Ça doit vous faire kiffer. Mon ado de 16 ans, qui comprend le principe de la crise, me dit de rester patient et qu'il trouve qu'elle est fatiguée, qu'à terme, elle regrettera ses paroles, les actes, etc. Et oui, évidemment, parce que une fois qu'un ado de 16 ans qui est détaché et qui a compris, qui a regardé deux trois vidéos, etc., dit mais oui, c'est exactement ça. Mais vous, comme vous avez de l'émotionnel, que vous êtes flusé, que vous avez peur, évidemment, vous pouvez penser que vous êtes dans un cas exceptionnel. Non, les pirates, je vous confirme, depuis 1999, les histoires se ressemblent beaucoup à 80%, 20% des fois. J'habite à l'étranger, c'est un couple homo, c'est un couple. Enfin, bon, il peut y avoir des petites particularités différentes, mais c'est les mêmes choses. Et les pirates qui ont réussi ont fait les mêmes choses. Ça doit vous rassurer. Ok? Bon, allez. Dormez bien mes pirates, faites bon dodo. Dans la formation, vous avez un gros fichier de neurohypnose qui va vous aider à dormir, qui est spécial sommeil. Vous allez vous régaler. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve demain pour la formation, dans la journée sur Telegram pour vous donner des coups de grinta, pour vous donner d'autres commentaires. Et puis on se retrouvera vendredi à 19h pour le live pour parler de ce fameux sommeil. Je vous kiffe mes pirates adorés.